Ils ont la couleur du désert et portent en eux les mystères de l'Afrique. Leur histoire s'écrit entre les dunes du désert du Namib. Dans cette fournaise impitoyable vivent des prédateurs inattendus. Les lions de Namibie. La vie de ces fauves est encore méconnue. Mais dans cette contrée peu accessible, un homme a décidé de s'y consacrer. Grâce au collier émetteur qu'il leur a posé, il a pu observer le développement de 5 jeunes lions. Leur avenir est incertain. Ici, les mâles adultes sont rares. Tous les espoirs reposent donc sur cette troupe, menée par une vieille lionne expérimentée, prête à tout pour la survie des siens. Dans le plus vieux désert du monde, un redoutable prédateur allonge sa foulée. Le désert du Namib, dans le sud-ouest de l'Afrique. Une étendue infinie, inhabitée. Territoire d'un mâle fort et intrépide. Seuls 150 lions vivent encore ici. Entre des villages à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest, le parc national qui borde la côte des Squelettes en Namibie constitue pour ces félins un sanctuaire de plus de 200 000 km². Pendant des décennies, aucun lion n'a atteint la côte. Celui-ci y est parvenu. C'est un vrai nomade, fort et courageux, avide d'explorer des lieux où aucun lion ne s'est aventuré. Son territoire est aussi vaste que la moitié de l'Autriche. Ce fauve est sans conteste un roi du désert. Les chasseurs de trophées et les éleveurs de bétail ont dramatiquement fait chuter le nombre de lions de Namibie dans cette région. Si ce mâle pouvait fonder une famille, la conservation de ces félidés hors du commun serait moins menacée. Mais aujourd'hui, il est l'un des derniers de son espèce, comme ces 5 jeunes lions de la vallée de l'Ouanib. Ils n'ont que 2 ans, mais tous les espoirs reposent sur eux. S'ils atteignent l'âge adulte, ils seront peut-être un jour les rois du Namib. Encore très joueurs, ils vont pourtant bientôt sortir de l'enfance. En témoigne leur crinière naissante. La population de lions du désert a grand besoin de mâles vigoureux pour survivre. Ces jeunes lions chahuteurs pourraient bien être les prochains avec l'aide de ces 3 femelles. Elles s'apprêtent à rejoindre les 5 adolescents. Ils sont la première portée de ces 2 lionnes. Et voici leur mère. Du haut de ses 17 ans, elle a largement dépassé l'espérance de vie d'une femelle soumise à des conditions aussi extrêmes. Les jeunes ont l'ouïe fine. Ils reconnaîtraient l'appel de leur mère entre 1000.
Les retrouvailles sont chaleureuses. Bien que plus grands que leur mère, les jeunes mâles ont gardé leur insouciance enfantine. Ils devront néanmoins quitter le giron maternel plus vite qu'ils ne le souhaiteraient. Mais pour l'heure, les deux lionnes savourent les marques d'affection de leur fils. La vieille lionne a beau être une grand-mère attentionnée, ses débordements d'émotions ne sont pas vraiment à son goût. Avec 5 petits à élever, les deux jeunes femelles ont grand besoin de l'expérience de leur mère qui a déjà nourri et éduqué plusieurs portées. Un mâle ne tolérerait plus ses adolescents dans sa troupe, pas même leur père. Mais celui-ci a été victime du conflit qui oppose les hommes et les lions en dehors de la réserve de l'Oanib. Cet homme observe les lions de Namibie depuis presque 20 ans. Le docteur Philip Stender. Des colliers émetteurs lui permettent de suivre les mouvements des lions et d'étudier leur comportement. Lorsqu'il a découvert les 3 lionnes et leurs petits il y a 2 ans, il a compris que leur survie ne tenait qu'à un fil. Aujourd'hui, plus que jamais, il espère que la petite troupe finira par rencontrer un groupe composé principalement de jeunes femelles. Philip Stender est le premier scientifique à avoir suivi et montré le développement de 5 jeunes lions du désert. Il les a nommés les 5 mousquetaires. Chaude et sèche, la vallée de l'Ouanib est pourtant une source de vie pour les animaux, car de l'eau coule bel et bien ici, invisible, dans les entrailles de la terre. Les girafes aussi se sont adaptées à la vie dans le désert. Des proies idéales pour une troupe de lions affamés, d'autant qu'en matière de chasse à la girafe, la vieille lionne est une spécialiste. Il y a quelques années, Philippe a été témoin d'une scène étonnante. À l'époque, la lionne était au sommet de sa forme. En essayant de protéger son petit, la girafe lui a décoché un coup de sabot fatal, aussi bien pour lui que pour elle. Car le timing de la lionne est parfait. Le coup de sabot d'une girafe peut tuer un lion, mais la vieille lionne sait exactement où elle doit attaquer. Avec 8 bouches à nourrir, les lionnes passent le plus clair de leur temps à chasser. Une nouvelle fois, elles partent en laissant leurs petits. Pour l'instant, ils les gêneraient plus qu'autre chose. De violents orages s'abattent au loin. Il n'a pas plu depuis des mois dans tout le pays. Et voilà que des millions de gouttes d'eau se rassemblent pour former cette puissante vague qui déferle sur le désert. Le fleuve de sable se transforme en un cours d'eau capricieux et vivifiant.
Mais le miracle de la vallée de l'Ouanib ne dure qu'une journée. L'eau disparaît aussi vite qu'elle était venue. L'humidité s'infiltre dans le sol et propulse la vie à la surface. Grâce à ces rares averses, les plantes du désert reprennent des couleurs. Pour la plupart des animaux aussi, la pluie est une délivrance. Ils trouvent à présent davantage de végétaux, ce qui leur permet, comme les girafes, de quitter le bassin fluvial. Pour les lions, en revanche, c'est une période difficile. Leur proie se disperse un peu partout. Mais cette journée-là s'annonce prometteuse. Dans le désert, le travail d'équipe est la condition sine qua non d'une chasse fructueuse. Attaquer une girafe est une entreprise risquée, mais ô combien tentante. Malgré son grand âge, la vieille lionne reste une experte. D'ici, elle a une vue d'ensemble. À pas feutrés, ses filles prennent position. Le moindre mouvement est calculé. La vieille lionne reste en retrait, en embuscade. Le timing est décisif. Il s'en est fallu de peu, pour le chasseur comme pour la proie. La vieille lionne se remet immédiatement sur ses pattes. Les échecs font partie de la vie, et la chasse est toujours un défi. La vieille lionne ne montre aucun signe de faiblesse, même si le coup de sabot de la girafe va probablement lui laisser des souvenirs pendant quelques jours. Mais après 17 ans passés dans le désert, elle en a vu d'autres. Les lionnes vont devoir repartir en chasse. Les averses ont entraîné la plupart des animaux loin de la vallée de l'Ouanib. Pour les herbivores du désert, les repas sont copieux pendant la saison humide. Les fauves, eux, ont du mal à trouver des proies. Nourrir 5 jeunes lions en pleine croissance devient de plus en plus difficile. La situation devient critique, car cette année, il pleut bien plus que d'habitude.
Mais les lionnes se battent pour que les 5 mousquetaires survivent à cette nouvelle saison des pluies. Les fauves ont attrapé un oryx, mais la vieille lionne a payé le prix fort. Elle boite. Sa patte avant est blessée. Subvenir aux besoins des jeunes lions met ses forces à rude épreuve. Pour cela, les lionnes parcourent de très longues distances. Âgés de 2 ans, les mousquetaires devraient maintenant apprendre à être autonomes. Mais pourquoi se fatiguer à chasser soi-même quand 3 femelles s'en chargent pour vous? 8 bouches à nourrir. Combien de temps les lionnes y parviendront-elles? La vieille lionne surmontera-t-elle ce nouveau coup dur? Le temps des adieux est-il venu? Il y a du changement dans l'air. Ce mâle est le dernier à traverser le territoire des 3 lionnes de temps à autre. S'il se joignait à la troupe, les mousquetaires devraient partir et se débrouiller seuls. Mais ce lion est loin et en terrain dangereux. Il rôde près des troupeaux de vaches et donc des hommes. La faim l'a poussé jusqu'au bout du désert, là où le bétail qui broute sur les maigres prairies est une proie facile. Si seulement il n'y avait pas les hommes et leurs fusils. Mais les vaches sont leurs biens les plus précieux. Philippe Stender fait tout son possible pour tenir éloigné du bétail le dernier mâle adulte de cet immense territoire. Si les bêtes passent la nuit dans un enclos, elles sont mieux protégées contre les lions. Philippe espère que c'est le cas. Le lion disparaît dans l'obscurité et avec lui le signal de l'émetteur. Il est certainement en sécurité pour cette nuit. Le cri de la vieille lionne, sauvage, archaïque, brisé. Affaiblie, elle est restée en arrière. Son appel parviendra-t-il jusqu'à ses filles? C'est le seul moyen pour la retrouver dans cette immensité désertique. Mais la troupe s'est beaucoup éloignée et ne peut l'entendre. L'une des 2 lionnes a débusqué un oryx dans les dunes. Pour les lions du désert, c'est une opportunité.
Dans cette mer de sable, les dunes deviennent ses alliés. Et participent à son camouflage. Ici, les lions chassent avec le désert. Cette fois, la proie n'a pas échappé aux griffes de la lionne. Alors que le reste de la troupe ignore encore tout de cette aubaine, les premiers invités surprises attendent déjà. Les mousquetaires sont bien dans les parages, mais ils paraissent au milieu de maigres branchages. L'autre lionne a elle aussi disparu. Pourtant, le repas est servi. Et les charognards ont un solide appétit. La lionne ne peut pas laisser sa proie sans surveillance. Alors elle appelle les autres, dans la lignée de sa mère, la vieille lionne. Le message est reçu 5 sur 5. Et l'on sait déjà à qui reviendra la part du lion. Dans le désert, une proie nourrit mais étanche aussi la soif. L'oryx est vite englouti par le groupe. Personne ne veut en perdre une miette. Mais la famille n'est pas au complet pour ce festin. La vieille lionne manque toujours à l'appel. Lorsque les nuages partent en fumée, la fin de la saison des pluies est proche. Le vent transforme à nouveau le désert en mer de sable. Mais aussi désagréable soit-il, le sable est un signal positif pour les lions. À présent, les herbivores reviennent dans le bassin de l'Ouanib et les fauves trouvent plus facilement de quoi se nourrir. Les semaines de disette sont révolues. La vieille lionne a disparu depuis trop longtemps maintenant. Inquiet, Philippe part à sa recherche. Entre-temps, 3 des mousquetaires se sont détachés du groupe pour chasser. Et ils ne sont toujours pas revenus. La famille est démembrée. Il appartient maintenant aux lionnes de retrouver leurs 3 fils et leur vieille mère. Pas facile dans ce désert sans fin. Les jeunes lions ont appris à attendre leur mère. Et c'est ce qu'ils vont faire aussi longtemps qu'il le faudra. La petite troupe erre sans but précis dans une mer de sable.
Personne. Infatigable, il continue à chercher. Si les 3 disparus sont dans les parages, ils entendront forcément les appels du reste de la troupe. Le sable du désert transporte les rugissements des fauves sur plus de 40 kilomètres. L'espoir fait vivre. Mais à l'autre bout du désert, il n'y a plus d'espoir. Lorsque Philippe retrouve enfin la vieille lionne, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Les épreuves endurées pendant la saison des pluies auront eu raison de ses dernières forces. Il ne peut plus rien pour elle. Lorsqu'il est arrivé dans le désert, elle n'était qu'un bébé. Il a pu montrer toute sa vie. Elle a été au centre de ses études. Pour Philippe, cet animal était le plus étonnant de toute la population de lions de Namibie. Alors qu'elle arrive à ses derniers instants, le désert se montre impitoyable. Il ensevelit la lionne avant même qu'elle ait rendu son dernier souffle. Philippe l'a accompagné de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est le jour le plus triste de toutes ces années, et en même temps le point d'orgue d'une vie hors du commun. Un beau soir, les 3 jeunes disparus finissent par entendre l'appel de leur mère. À présent, les 2 lionnes vont devoir s'occuper seules des mousquetaires. La troupe est de nouveau réunie et semble plus soudée que jamais.
7 fauves, tous marqués et éduqués par la vieille lionne. Il y a quelque chose dans l'air. Les mousquetaires sentent un changement chez leur mère. Une curieuse odeur les entoure. Ils essaient de comprendre le message, mais ce dernier ne s'adresse pas à eux. Aujourd'hui, ce ne sont pas leurs fils que les lionnes appellent. Elles sont prêtes à s'accoupler et en informent le seul lion adulte de ce vaste territoire. Mais leurs appels restent sans réponse. Si les lionnes trouvent un mâle, les mousquetaires devront enfin suivre leur propre voie. Ils sont déjà restés auprès de leur mère bien plus longtemps que d'ordinaire chez les lions de Namibie. Un long apprentissage qui porte aujourd'hui ses fruits. Les 3 lionnes leur ont montré comment passer inaperçus. S'approcher furtivement de façon coordonnée. Quels animaux peuvent être chassés? Et lesquels doivent être évités? Ils ont appris à saisir la plus petite opportunité et à travailler en équipe. Pour un maximum d'efficacité. Autant de qualités qui leur permettront de devenir une troupe de chasseurs hors pair. Et les 5 mousquetaires doivent faire mouche. Car aujourd'hui, Philippe s'inquiète sérieusement pour le dernier lion adulte de la région. Il n'a pas bougé depuis plusieurs jours. C'est en tout cas ce que montrent les signaux de son collier émetteur. Les craintes de Philippe vont se confirmer. Ce mâle a lui aussi été victime du conflit homme-lion. Philippe n'a pas pu le protéger. À 7 ans seulement, il était dans la force de l'âge. Le désert vient à nouveau de perdre un roi. Sa voix ne résonnera plus entre les dunes. À présent, dans cette partie du désert, il n'y a plus de lions en âge de se reproduire. La survie des mousquetaires n'en devient que plus importante. Un pour tous, mais chacun pour soi quand il s'agit de passer à table. Le temps d'un repas, c'est la foire d'empoigne.
La cohésion du groupe est sérieusement mise à mal. Difficile de rester fraternel quand on a l'estomac dans les talons. Un springbok est loin de rassasier 2 lionnes adultes et 5 adolescents en pleine croissance. Mais quelle que soit l'abondance de leur butin, ensemble, ils n'ont pas d'avenir. Les mousquetaires ont maintenant 3 ans. Pour eux, c'est une journée comme les autres, mais pas pour les lionnes. Aujourd'hui, elles ne vont pas chasser. Elles ne reviendront pas chercher leur fils. Leur instinct les pousse à trouver un mâle, coûte que coûte. Une page se tourne dans la vie de la famille. Les mousquetaires doivent maintenant faire honneur à leur grand-mère et perpétuer son héritage. L'art de chasser la girafe. Ultra concentrés, les jeunes lions se mettent en ordre de bataille. Pour eux, c'est le baptême du feu. Ils savent que pour réussir, ils doivent absolument faire équipe. Un peu plus bas dans la vallée de l'Ouanib, 2 autres mousquetaires prennent position.
Dans une région aussi aride que celle-ci, trouver de quoi nourrir 5 lions est un défi. Sans leur mère, la vie ne sera pas toujours rose pour ces jeunes adultes. Mais s'ils continuent à chasser ensemble avec autant d'intelligence, ils ont de bonnes chances de s'en sortir. À partir de maintenant, Philippe accompagnera les mousquetaires tout au long de leur vie. Comme il l'a fait pour leur grand-mère, il les observera et les suivra à la trace, avec la même passion et le même dévouement. Les 5 mousquetaires sont à leur tour devenus des nomades, à la recherche de leur royaume. Un endroit où ils seront les pères d'une nouvelle génération. Quelque part au loin, derrière les dunes, dans le secret d'une oasis. Là où vit une troupe de jeunes lionnes. Alors seulement, les rois du désert seront vraiment de retour.